Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le taroscope pour le mois de septembre 2024 pour le signe des balances. Alors, juste petit préambule, comme d'habitude, il s'agit d'un taroscope général, donc il est possible qu'il ne parle pas à tout le monde. Vous pouvez commander votre guidance personnalisée pour le mois de septembre ainsi que tous les autres tirages directement sur le site internet lestarotmerveilleux.com ou me contacter sur la page Instagram Les Tarots Merveilleux. Alors, un tirage en croix pour ce mois de septembre, la tendance du mois, ce qui va être favorable, ce qui va être un petit peu plus compliqué, et puis le conseil. On va voir qu'on a des contradictions, mais un conseil très clair. Et puis, on a complété ce tirage en croix d'une carte issue de l'oracle, la sagesse universelle. Alors, vous allez voir, on a un tirage qui a ses contradictions parce que c'est un mois qui pourrait bien être, en tout cas, être vécu sous une certaine forme d'hésitation. L'hésitation à se lancer, l'hésitation à prendre des initiatives. Alors ça peut être pour différentes raisons. On a ce valet de bâton, donc le valet, on est en passe de démarrer quelque chose, on est en passe de se lancer dans une direction et de poser certains actes. Avec une carte de bâton, on pose des actes, on est plus dans les actes que dans les paroles. Avec le valet de bâton renversé, on a du mal. On a du mal à poser la première pierre, on a du mal à faire le premier pas, soit parce qu'on n'ose pas, soit parce qu'on se retient, soit parce qu'on attend d'avoir davantage de certitude pour pouvoir, je dirais presque, se jeter à l'eau. Mais on va voir qu'on a des contradictions parce que la carte conseil avec le chariot, en gros, va nous dire de foncer. Mais on sent qu'on est un peu en résistance. Donc peut-être que vous sentez que vous aimeriez partir dans une direction, vous aimeriez vous lancer dans une relation, mais il y a une résistance chez vous et qui peut être là encore, comme je le disais, pour différentes raisons. Ça peut être aussi parce que vous préférez être sûr de l'autre avant de vous lancer, avant de vous dévoiler, ou ça peut être parce que vous attendez que l'autre fasse le premier pas et s'il ne le fait pas, eh ben vous préférez pas prendre de risques, que ça soit d'ailleurs dans le cadre d'une relation amoureuse ou même d'un projet professionnel. Il y a l'idée de marcher sur des œufs avec cette carte. L'envie est là, mais on hésite, on se retient, on marche sur des œufs, on est vraiment dans l'expectative, comme si on attendait de voir ce qui va se passer, sauf qu'en fait, si on attend trop, eh ben, on risque de passer à côté de quelque chose. En tout cas, on sent que c'est un mois qui pourrait être, je le disais, sous ces aspects-là. Donc on verra juste après la carte conseil qui est beaucoup plus directive que ça, mais en tout cas, attention à cette tendance-là. Dans ce qui est favorisé, il y a ce 2 de denier. Ce 2 de denier, il nous dit qu'on est capable de jongler, on est capable en tout cas, on est capable d'être efficace sans renoncer à certains projets, on est capable de gérer plusieurs choses à la fois. Vraiment, il y a l'idée justement de ne pas avoir besoin de renoncer à certaines choses pour pouvoir être efficace. Alors c'est aussi peut-être un complément d'information qu'il faut relier avec ce valet de bâton ou qui pourrait par exemple nous dire que si on part dans une direction, on est obligé de faire l'impasse sur autre chose. Et bien ce 2 de denier nous dit que non, nous dit qu'on peut très bien tâter le terrain, poser les premières pierres d'un projet, d'une relation, sans pour autant se découvrir complètement et sans pour autant devoir abandonner d'autres choses. Donc il y a l'idée de réussir en tout cas à jongler dans différentes directions. Alors ça peut être aussi de bien réussir à gérer tous les aspects de votre vie au mois de septembre. Ça peut être la rentrée, le matériel, la reprise du travail, mais aussi les relations. Il y a une idée d'équilibre à travers ce 2 de denier qui est plutôt très positive. Donc il y a vraiment une notion d'équilibre où certes vous allez être sollicité ce mois-ci, mais vous allez réussir à gérer. Ce qui est un petit peu plus compliqué et ce qui peut d'ailleurs être peut-être un frein à nouveau
à cette prise d'acte, c'est le fait d'avoir du mal à se connecter à ce qu'on ressent, d'avoir du mal à écouter ses ressentis, d'avoir du mal à se fier à ce qu'on ressent, puisque on a à travers ce cavalier de coupe un idéaliste, quelqu'un qui a des envies, qui a vraiment des envies profondes. On est sur le registre de l'émotion, et l'émotion, c'est parfois ce qui nous pousse à agir, et là en fait on sent qu'on se retient. On se retient d'agir, on se retient de ressentir peut-être certains sentiments, on essaye de retenir peut-être certaines envies. Je ne parle pas de pulsion, hein, on n'est pas là sur du registre de la pulsion, mais on peut avoir par exemple un désir pour quelqu'un, mais on se retient de faire le premier pas, on se retient d'appeler, on se retient de proposer quelque chose. Il y a cette idée-là, et là encore, on sent que de toute façon, il y a des choses qu'on n'ose pas. On n'ose pas, on se retient, on attend de voir. Peut-être qu'on va être capable de gérer le quotidien, mais en tout cas, il y a cette idée que ce qui nous fait envie, on se dit qu'on va peut-être attendre de voir comment ça évolue. Or, le conseil du mois pour vous, les balances, est symbolisé par la carte du chariot. Le chariot, c'est on fonce. On part à la conquête de nos envies, de nos projets, de nos désirs. Pourquoi pas de la nouveauté? Bref, on fonce. Le chariot, c'est vraiment l'idée d'avancer, je dirais presque, quelles que soient les difficultés. Alors, la contrepartie du chariot, c'est qu'il ne réfléchit pas forcément aux obstacles, hein, contrairement à là où on a ce valet de bâton qui va réfléchir 10 fois avant de savoir s'il va oser se lancer. Là, le chariot qui apparaît dans ce tirage comme le conseil, c'est de foncer. Ayez confiance, allez-y, foncez dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. N'hésitez pas, allez-y. En tout cas, c'est véritablement ce qui est recommandé pour vous ce mois-ci. Donc c'est pour ça que je parlais d'un tirage qui peut être un peu contradictoire, à voir comment chacun va effectivement se positionner à ça. Est-ce que certains vont vouloir plutôt rester dans la prudence ou d'autres vont plutôt oser se lancer? Mais en tout cas, le fait de se lancer apparaît plutôt comme quelque chose de favorable pour vous en septembre. La carte qui vient compléter ce tirage, c'est la carte du souvenir embrumé. Alors, je vais vous prendre justement pour vous lire le message. Donc, je vous rappelle que cette carte, elle est issue de l'oracle La sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Donc, cette carte signifie qu'une expérience merveilleuse se prépare. Toutefois, pour que cette nouvelle expérience se manifeste dans votre vie, vous devez d'abord tirer un trait sur le passé et vous en libérer. Vous êtes prêt à ce que cela se produise. Cela ne demande qu'un désir conscient de le faire. Je serais presque tentée de dire qu'on pourrait presque, avec cette carte oracle, faire un petit peu la synthèse de ce qu'on est en train de se dire. On sent qu'il y a des hésitations, avec cette envie de se lancer dans une nouvelle direction, peut-être un désir profond qu'on a du mal à écouter, mais je dirais que véritablement, faites-vous confiance, osez, foncez. Il est fort probable qu'il y ait que vos efforts soient récompensés, ou que votre audace soit récompensée. Voilà pour vous les balances pour le mois de septembre. Je vous ai dit en début de vidéo comment vous pouviez faire pour me contacter. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Je vous souhaite une bonne rentrée.